Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre chantier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé La révélation de Dieu en nous fait la différence. La révélation de Dieu en nous fait la différence. Alléluia. Alors, bien aimé, ce matin, nous parlons de la révélation. La révélation, c'est tout simplement l'éclairage. Lorsqu'on parle de révéler, il s'agit d'éclairer quelqu'un au sujet de quelque chose. Alors, lorsque nous parlons de la révélation de Dieu, nous parlons de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un individu, dans la vie particulièrement d'un chrétien, dans le but de lui révéler quelque chose concernant Dieu dans sa vie, concernant la personne de Dieu, concernant la parole de Dieu. Alléluia. Vous devez savoir que la connaissance que nous avons en nous est divisée en deux parties. Nous avons une connaissance qui est une connaissance naturelle de Dieu, mais également il existe une connaissance révélée de Dieu. La connaissance naturelle de Dieu ne peut apporter aucun changement dans nos vies. D'ailleurs, c'est cette connaissance que tout le monde possède. Tout le monde sait que Dieu existe. Tout le monde sait que Jésus est Seigneur. Tout le monde connaît toutes ces vérités. Mais en ce qui concerne la révélation, c'est le Saint-Esprit qui apporte la révélation. Et c'est la révélation qui apporte le changement, la transformation et qui amène Dieu à commencer à agir dans la vie d'un homme. Alléluia. Même en ce qui concerne la foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu ici, ce n'est pas la parole morte. La parole de Dieu ici, c'est la parole révélée. Alléluia. Cela voudrait dire que toute véritable foi commence par la révélation. Alléluia. Et effectivement, Dieu dans la Bible n'a jamais utilisé quelqu'un sans toutefois s'être révélé à lui. Alors, bien aimé, ce matin, tu comprends que sans la révélation de Dieu dans nos vies, sans la révélation de sa parole, sans la révélation de sa personne, bien aimé, on n'y peut rien. Alléluia. Mais bien aimé, dans la parole de Dieu, toutes ces personnes qui ont marqué leur génération ont un point commun, c'est que Dieu s'est révélé à eux. Si je prends dans l'Ancien Testament, je verrai un homme comme Moïse. Moïse, Dieu s'est révélé à lui sur la montagne. Et après cette révélation personnelle de Dieu, la Bible dit qu'il est allé et il est devenu le sauveur d'Israël. Alléluia. La Bible nous parle dans le Nouveau Testament d'un homme comme l'apôtre Paul. Jésus s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Et cette révélation de Jésus a transformé à jamais sa vie. Et plus tard dans le livre de Galates, il va révéler que Dieu s'est encore révélé à lui. C'est pourquoi il était porteur d'un message d'évangile partout où il partait. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que toi également tu veux changer? Est-ce que toi également tu veux transformer ta génération? Tu as besoin d'une révélation fraîche de Dieu. Alléluia. Mais bien-aimé, ce matin, pourquoi est-ce que Dieu ne se révèle pas à nous? La réponse est simple. As-tu déjà vu une bouteille d'eau? Si elle est pleine, on ne peut plus la remplir. Mais si elle est vide, on peut la remplir. Est-ce que tu peux avoir soif de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux avoir soif de révélation de Dieu dans sa vie? Bien-aimé, Dieu vient remplir et Dieu vient se révéler dans le cœur de ceux qui ont soif. Le Saint-Esprit descend et il agit par révélation dans la vie de ceux-là qui le cherchent et dans la vie de ceux-là qui veulent le connaître. Mais pour ceux qui sont déjà satisfaits, il n'y a pas de révélation pour eux. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, ce matin, Dieu veut se révéler à toi. Mais bien-aimé, que la bonne attitude soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors je lève ma voix, Seigneur, au travers de cette parole. Je prie, Seigneur, que tu suscites des hommes et des femmes affamés de toi, assoiffés de toi, recherchant une révélation personnelle de ta personne, de ton œuvre, de ton ministère et de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin. Shalom, 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 shalom.